Hey, hey, hey! Salut tout le monde! Ici Sébastien de Fun Jouer Jeu et vous écoutez l'épisode numéro 13 de Fun Regarder Film! Et on continue dans la série des demandes spéciales. Cette semaine, c'est encore plus spécial parce que c'est un film que je n'avais jamais vu de ma vie. Honte sur moi. Et oui, une demande spéciale de beaucoup de monde et j'ai nommé Ferris Bueller's Day Off. Donc, Ferris Bueller's Day Off, un film réalisé en 1986 par... Hein? Fred! Oh, excusez! J'ai oublié de vous présenter Fred, encore une fois, toujours là. Fred, quel âge t'avais, toi, en 1986? Hein? C'est ça. Fred, c'est un kid. Donc, réalisé par John Hughes. John Hughes, un king de la comédie des années 80-90. Il a réalisé et écrit, tout seul, entre autres, 16 Candles, Breakfast Club, Weird Science, toute la série des Maman, j'ai raté l'avion. Je pense qu'il y a pas mal tous les Beethoven aussi. Et un bon classique de National Lampoon, Le sapin a des boules. Et ça met en vedette la vedette du film Ferris Bueller et probablement le rôle qui l'a le plus marqué. J'ai nommé Matthew Broderick. Matthew Broderick, bon, après ça, sa carrière a peut-être fait ça, là, parce qu'on s'entend, il a joué dans Godzilla, la version américaine. Le gars du corps. Et ben, en tout cas, il a fait la voix aussi de Simba dans Le Roi Lion. L'histoire de Ferris Bueller, c'est simple, c'est l'histoire de tout le monde qui est allé à l'école, ou à peu près. Ferris Bueller ne veut pas aller à l'école, fait semblant d'être malade et passe la journée la plus incroyable sur la planète. Pourquoi? Parce que ses deux parents travaillent. Moi, quand j'étais jeune puis je faisais semblant d'être malade, ma mère restait à la maison avec moi pour être sûre que tout va bien. Ça gâche le fun un peu. Vous allez me dire que c'est un exercice de style, mais moi je trouve toujours ça bizarre quand, dans un film, un personnage brise le quatrième mur puis fait un aparté en parlant à la caméra, à nous autres, le spectateur. Là. Je sais pas, c'est comme de quoi de pas sain là, à parler à une caméra tout le temps. T'sais. Hein? C'est pas la même affaire, frère. Je veux dire, je fais des vidéos, je suis pas un film. C'est comme... On va écouter un extrait de Ramdam. Je me suis un peu cogné la tête sur le poteau tantôt, là, mais il n'y avait pas de danger. J'avais mon casque. Il a eu assez peur, ça avait fermé la trappe pour un bon petit bout. Ce qui est le fun avec les films des années 80, c'est les traductions françaises. Mouah, c'est délicieux, ça donne des répliques incroyables, comme entre autres celle-ci. Passez-moi l'expression, mais Cameron est un garçon si constipé que s'il avalait par mégarde sa main droite, il serait jamais capable de la récupérer. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que ça veut dire? Avaler sa main droite. Quoi? Pour partir dans sa folle aventure, Ferris Bueller, non, part pas dans une petite minoune. Il veut partir dans la Ferrari du père d'un de ses amis. Mais le père de son ami capote tellement sur sa Ferrari. Il faut pas la prendre, faut faire attention. Non, pas la Ferrari. Pas la Ferrari. La Ferrari est peut-être dans un garage barré. La clé est sur le contact. Hey, on en prend soin de la Ferrari. Puis en plus, leur chose qui capote tant que ça, c'est la Ferrari. Comment ça se fait que t'as les deux pieds sur le siège en arrière? C'est pas trop long qu'on arrête de faire attention puis qu'on devient un petit bum? Hein? Ton père va s'en rappeler, mon petit Chris. Qui dit folle aventure dit pitoune. Donc, Ferris décide de sortir sa petite amie de l'école. Petite amie qui, entre autres, a le poil de bras plus long que mes cheveux. Et comment il va faire pour la sortir de l'école? Il va faire semblant que sa grand-mère est malade, en appelant à l'école et en faisant passer pour son père. C'est un drôle de plan, mais on s'entend que la fille, quand elle se rend compte que sa grand-mère est pas morte, puis que c'est juste Ferris qui a faké, sa réaction est un petit peu trop cocasse et légère. Me semble que moi, si on me faisait à croire que ma grand-mère était morte, je serais en tabarnak. Hein? Juste un petit peu. Puis quand le directeur de l'école voit la fille rejoindre son père, qui est en fait Ferris,
Il la voit l'embrasser à pleine bouche et se dit « Ouais, ça doit être l'usage dans cette famille. » Fuck! Dans quel genre de ville, pays, village qu'ils vivent pour que quand tu vois une fille frencher son père, tu te dises « Ben, c'est normal, c'est dans la famille. » Là, attention, âme sensible, les images qui suivent vont être difficiles à regarder. S'il vous plaît, couchez les enfants. Si vous êtes du genre à vomir facilement, regardez pas. C'est difficile. Je vous laisse 2 secondes pour regarder ça. Avez-vous vu la couleur de la tapisserie? C'est quoi ça? Je veux bien croire qu'on est des années 80, mais c'est de la torture, ça! Y a-t-il vraiment quelqu'un qui trouvait ça beau? Qui dit folle aventure dit balade en Ferrari, souper dans les grands restaurants, participer à une parade et chanter dans la rue. C'est extraordinaire. Mais moi, quand je pense à folle journée, je ne pense surtout pas à une visite au musée. Quand même. Moi, pas sûr. Peut-être le dimanche après-midi, quand il mouille. Puis c'est gratis. Pas pendant une journée d'école. Peut-être d'autres choses à faire que ça. Il y a aussi la sœur de Ferris Bueller qui a séché ses cours, mais elle n'a pas eu de motivation comme Ferris. T'sais. Ferris a fait semblant d'être malade, mais elle a juste crissé son camp. Elle, il n'y a personne qui court après. Elle est peut-être tellement loser que finalement le monde s'en calisse. Le directeur est tellement craqué pour trouver Ferris Bueller qu'il essaie même de rentrer par infraction dans la maison. Bon, ça marche pas, il y a un chien qui saute dessus, tout ça. Mais tout à coup, il voit quelqu'un rentrer en vitesse dans la maison. Qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit pas « Je vais sonner, puis je vais demander à voir Ferris ». Non, non, non. Il se dit « S'il y a quelqu'un dans la maison, la porte doit être débarrée. M'a rentré par infraction quand même. » Là, il est rentré par infraction dans la maison. Brillant, le gars, tu sais. Puis là, il se fait péter la gueule par la sœur de Ferris Bueller. On s'entend, il est rentré par infraction. Normal, elle pète la gueule. On s'attendrait à ce qu'il sorte de la maison en courant. Ben non. 15 minutes plus tard, il est en train de se laver les mains dans le lavabo puis un Kleenex dans le nez. Qu'est-ce que tu comprends pas? Mais c'est pas fini. La sœur de Ferris Bueller appelle la police parce que, oui, il y a quelqu'un qui est rentré par infraction dans la fucking maison. T'sais. Mais entre-temps, le directeur est assez brillant pour sacrer son camp. Fait qu'il n'y a plus personne dans la maison. Donc, qu'est-ce que la police fait? Il arrête la sœur de Ferris Bueller pour avoir fait un faux appel. C'est-tu juste moi? Ou si j'appelle parce que je me suis fait voler chez nous, ça se peut que quand la police arrive, le voleur il soit parti. Et pour bien finir le tout, qui est-ce que la sœur de Ferris Bueller rencontre en prison? Va te faire foutre. Charlie Sheen! En drogué! Fucké dans la tête! C'est-tu juste moi ou John Hughes? C'est un genre de devin. The last time I took drugs, I probably took more than anybody could survive. You know. What are we talking about? How much? I don't know, man. I was banging 7-gram rocks and finishing them because that's how I roll. I have one speed, I have one gear. Go! J'avais jamais vu Ferris Bueller et putain, j'aurais dû écouter ça dans l'époque. Il me semble que ce gars-là a été mon héros. C'est drôle, les gags sont encore le fun. Même s'ils sont prévisibles, il y a toujours de quoi dans l'exécution qui me faisait triper. Sérieusement, si vous avez jamais vu Ferris Bueller, c'est trippant. Merci encore une fois d'avoir écouté cet épisode de Fun à regarder film. Toujours le fun d'avoir vos commentaires et c'est toujours surtout le fun d'avoir vos retweets, vos partages sur Facebook et tout ça. Merci Fred d'avoir été là. Hein? Donc, si vous voulez me rejoindre, toujours sur mon Twitter ou par Pigeon Voyageur. Et encore une fois, je vous laisse sur une petite réflexion. Ferris Bueller, il est cool, il est hot. Il crosse le monde, mais c'est drôle, puis il réussit toujours à faire la petite crosse qui va l'amener où ce qu'il veut, tu sais. Mais plus tard, là, ce gars-là, là, qu'est-ce qu'il va devenir? Est-ce que c'est juste moi ou j'ai l'impression qu'il pourrait devenir genre président d'un Enron ou changer son nom pour Vincent Lacroix? Peut-être qu'on l'aimerait un petit peu moins. C'est ça de même.
On s'est dit, il est peut-être cool. C'est un crosseur. Faites attention à votre argent. Les banques, faut pas toujours les truster. Mais qui dit folle aventure dit pitoune. Donc, Ferris Bueller invite sa petite copine, la fille au bras de poêle. Poêle de bras. Oh. Au bras de poêle. Tu sais, du bras de poêle. Après Matthew Broderick, c'est Matthew bras de poêle.